Gémeaux, on va voir votre mois de mars 2024 et on va commencer tout de suite avec une carte, bien une lame majeure du tarot, hein, pour voir un petit peu bien quelle est l'énergie de ce mois de mars pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux. Une énergie qui vous accompagnera bien sûr ce mois de mars. Alors, le printemps arrive, les Gémeaux sont un signe de printemps. Écoutez, ça a sauté. Bon, on vous dit de lâcher prise, hein. Voilà, c'est tout. On vous invite à lâcher prise, vous Gémeaux, hein, à être dans cette position d'un pendu qui s'ouvre à une autre forme de capacité, hein, une autre forme peut-être aussi de comprendre les choses, une autre forme de communication, hein, une autre forme de vision certainement. Ça c'est le pendu, hein. Donc lâcher prise pour voir les choses autrement, pour faire les choses autrement, pour prendre le temps, hein. Toujours rester dans son ancrage, parce que le pendu c'est comme un arbre, hein, qui est ancré, mais en même temps pouvoir être ballotté au fil des éléments, mais en gardant sa stabilité et sa solidité. C'est un renversement qui sera nécessaire certainement pour voir les situations, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir réfléchir autant dans son esprit que dans son cœur. Vous voyez, c'est la manière de se réaligner avec ses vrais désirs, c'est son appel intérieur vraiment, et de prendre la direction bien sûr, une direction ajustée, hein, suivant ce qui se passe dans votre vie, ce que vous désirez faire. Vous voyez, c'est cela, le pendu. Et moi, bien écoutez, moi je vais le mettre là, hein, j'espère que ça tiendra. Le pendu qui sera un Gémeaux, un pendu Gémeaux pour ce mois de... Alors j'aimerais que vous voyez quand même, hein, voilà, un bon Gémeaux pendu. Voilà. Alors, je vais prendre au point de vue général, et on verra un peu ce qu'il est dit avec l'oracle de Béline. Peut-être je parlerai aussi généralement un petit peu sur le plan de vos activités sentimentales. On verra suivant les cartes qui me sont données de vous communiquer, hein, pour ce mois de mars Gémeaux. Mais en même temps, nous irons ensuite plus avant au plan professionnel, dans vos activités, et aussi sur le plan sentimental. On verra tout cela. Alors, on y va, on va voir un petit peu bien les cartes qui vont m'être données pour vous Gémeaux. Et nous avons un héritage. Alors, un héritage, bien sûr, symbolise, alors je la mets là, la carte, j'espère que vous la voyez bien. L'héritage, c'est bien sûr, au-delà de l'héritage matériel, c'est aussi peut-être avec ce pendu, une prise de décision, une prise de possession, une sorte de communication intérieure qui pourrait être cet héritage, c'est-à-dire se connecter peut-être à sa part intérieure, à des choses insoupçonnées, hein, voilà, vraiment, pour pouvoir avancer dans ce mois de mars et se servir justement de cet héritage-là pour recommencer quelque chose de nouveau, parce qu'on est dans le passage de la vie à la mort, du renouveau avec l'héritage, hein. Il y a bien sûr l'idée de grande expérience génétique, hein, de ses ancêtres, de connaissances, d'apprentissage et de connaissances sur ceux qui vous ont précédé, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui touche à l'intellect, au spirituel et au financier bien sûr, hein. Alors il y a l'idée aussi avec ce pendu et cet héritage peut-être d'expérimenter de nombreux domaines et être prêt avec une réflexion, une prise de recul bien sûr qui est incarnée par ce pendu, à utiliser tous ces acquis, ce serait ça l'héritage, et toutes vos connaissances, tous vos acquis pour atteindre vos objectifs, hein, c'est cela. Voilà. Alors, on va continuer avec ce pendu, cet héritage qui est là pour vous. Vraiment un mois de prise je dirais de conscience, hein, voilà. Mois de mars important. Vous allez aller sur quelque chose de nouveau qui va vous élever, hein, c'est cela, hein, c'est quelque chose de nouveau qui va vous élever, qui va vous faire grandir, quelque chose qui va vous permettre peut-être pour certains, je vous le souhaite, et pour le plus grand nombre également, d'atteindre vos objectifs, hein, en ce mois de mars.
Voilà, c'est cela, héritage, prise de conscience, recul. On veut atteindre ses objectifs, on veut aller plus loin, on se sert de ses acquis, de son potentiel et on va peut-être le compléter. En tout cas, c'est une grande promesse. C'est l'idée, bien sûr, d'élévation, de stabilité également, de concrétisation. Hein. Vous allez concrétiser, hein, ce mois de concrétisation, dans tous les domaines. Hein. C'est intéressant. Hein. Vous allez construire sur des fondations solides. On le voit avec le pendu. Le pendu, il va être ballotté, mais il a les fondations solides pour avancer. Hein. Vous allez avoir une grande assurance en vos possibilités, en ce que vous pouvez faire. Hein. C'est très intéressant parce que c'est un mois vraiment important pour vous. Peut-être parce que le mois de mars annonce le printemps, vous vous étiez reposé, vous vous étiez posé, vous aviez hiberné. Maintenant, il y a un élan qui va être là pour vous, Gémeaux, et je trouve cela très, très, très positif. Allez, on prend une autre carte. Et on a un accident, alors pas de lézard, pas de problème. L'accident, ça veut dire que bien sûr, il y aura des bouleversements, des choses qui peut-être que vous n'attendiez pas, qu'il va falloir assumer, bien sûr, mais des choses qui seront là, qui seront peut-être amenées à vous faire, qui vont vous amener à relever des défis. L'accident, bien sûr, c'est l'imprévu, c'est la chose qui recommande d'être vigilant, bien sûr. Alors même si cette carte apparaît négative, on pourrait voir aussi un écroulement d'anciennes valeurs, justement avec une reconnexion, une connexion à quelque chose de nouveau avec le pendu, les choses qui vont apporter certaines fins de projet, certains écroulements, mais nécessaires à cette évolution. Parce qu'il y a l'idée que s'il y a des bouleversements autant émotionnels que moraux ou autres, on pourrait dire que il y a l'idée c'est un peu la tour foudroyée dans le tarot de Marseille, hein. C'est-à-dire que les fondations sont solides, on est encore dans des fondations solides avec le pendu, mais on est obligé de se réadapter, de changer peut-être le cours de ses idées, justement pour acquérir aussi de nouvelles connaissances, mais faire confiance déjà à ce que l'on est, hein. Alors il y aura bien sûr quelque chose peut-être d'effondrement, de bouleversement, mais qui va être nécessaire à un autre point de vue, une autre vision des choses. Hein, voilà. Et je vais prendre encore une carte, elle est là, bien, vous voyez, c'est bien ça. Grâce à ces bouleversements, ces changements, eh bien, je vais mettre les cartes là. Voilà, je vais la mettre là parce que là, ça bouge, c'est pas bon. Vous voyez, le pendu, l'héritage, on se connecte à des choses insoupçonnées, à des choses qui sont léguées, à ce potentiel qui dormait peut-être pour s'élever. Il y a un bouleversement automatique qui est là, mais on l'assume parce qu'on prend du recul avec le pendu et on engage un nouveau départ. Hein, voilà, c'est cela. On engage un nouveau départ. Un nouveau départ, alors ça peut être bien sûr général, sur le sens général de la vie. Là, on est quand même sur les énergies générales, mais c'est un nouveau départ qui peut peut-être impacter plusieurs postes de votre vie. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il va falloir prendre du recul parfois, se poser, réexaminer les situations, la situation, pour justement s'engager sur quelque chose. On voit un envol, une liberté, une envie d'aller ailleurs, d'avancer. Alors, je vais mettre l'élévation là, hein, c'est quand même, hein, voilà, même à côté, parce qu'après tout, hein, voilà. Voyez, un nouveau départ nécessaire, vous le voulez ce nouveau départ, vous voulez le changement, il est là, hein, il est là ce nouveau départ. Il est là pour vous, vous allez l'assumer, vous allez bien sûr l'observer, vous engager en ayant bien mûri les choses, en prenant conscience de ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes capable de faire. Et il y a un départ, un envolé, quelque chose de très beau, une liberté, c'est une carte très positive. Donc on pourrait dire que vous allez déterminer à changer les choses, être déterminé à vous éloigner de votre routine pour prendre un nouveau départ qui va bien sûr augurer de changements importants dans votre vie, mais des changements que vous désirez. Bravo, bravo, bravo. On va continuer sur le plan de vos activités. Gémeaux, on va voir un petit peu ce qu'il en est au point de vue de votre travail, de vos activités pour ce mois de mars, ascendant Gémeaux également et pour lune en Gémeaux également, vous êtes là. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Et puis ceux qui désirent une consultation, je fais des consultations par téléphone, des consultations voyance en privé bien sûr. Eh bien je vous invite à me contacter, mes coordonnées téléphoniques sont en description. Elle a voulu sauter. Bien regardez, voilà, je la mets là. Hein, procès, difficulté, peut-être conflit.
pour ce mois de Gémeaux, conflit intérieur, conflit avec les autres. Voilà, il y aura du remue-ménage dans vos activités professionnelles, ça c'est certain. Et on va continuer avant d'épiloguer, de voir un petit peu ce qu'il en est. On va continuer avec la trahison. Alors c'est pas très rigolo tout ça, je suis désolée. Les cadeaux, donc quand même il y a des belles choses qui vont ressortir, hein, si vous avez des difficultés au professionnel. La grâce, voilà, les choses vont happy end comme on dit, les choses se termineront bien. Et une dernière carte pour voir ce qu'il en est. L'élévation, donc quand même vous voyez cette élévation que nous avons eu déjà sur les énergies générales. Alors pour vous Gémeaux, eh bien on pourrait dire que dans ce mois de mars, eh bien il y a quand même cette carte qui est sortie en premier. N'oubliez pas le pendu quand même, je le redis, ce pendu qui est là pour vous dire que vous devez vous mettre en connexion avec vos aspirations les plus profondes, donc dépasser les conflits. S'il y a conflit intérieur, et bien sûr prendre du recul pour voir vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez faire dans vos activités. Mais il y a l'idée de dualité, bien sûr, de lutte dans tous les domaines. Et là, on est sur le plan professionnel. Alors, lutte peut-être concernant des attaques dans votre milieu professionnel, pourquoi pas. De toute façon, c'est lié avec votre entourage professionnel, ça quand même, tout de même. Hein. Alors, il y a bien sûr l'idée de faire un choix. Hein. S'il y a conflit, le choix de vous-même, bien sûr. Il y aura peut-être des désaccords sur certaines idées. Alors, ça ne veut pas dire... Voilà, que ce soit dramatique, mais il y a quand même la trahison qui est à côté. Peut-être lutte, voilà, lutte aussi qui va vous permettre, avec la trahison, avec ce cadeau qui est là, ce présent qui sont là, de passer outre, de passer à autre chose, de vous délester quelque part d'une situation conflictuelle et d'une situation tout simplement professionnelle qui ne vous convient plus. Alors peut-être s'il y a des oppositions aussi dans votre travail, il y a certains qui choisiront peut-être le départ pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle activité aussi, parce que vous n'êtes pas nécessairement dans le monde du travail, dans le sens que pour certains peut-être vous êtes dans une activité qui n'est pas professionnelle, mais qui est une activité qui vous plaît, qui vous nourrit. Hein. Donc il y a l'idée aussi de sortir de quelque chose justement qui ne vous nourrit plus, qui ne vous sert plus, pour pouvoir justement, dans les oppositions, les trahisons, les conflits qui sont là, eh bien aller plus loin, sortir d'une impasse, peut-être pour certains, aller vers autre chose. C'est peut-être très favorable, on pourrait voir dans cela. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Il y a le côté positif dans le sens que peut-être depuis un moment, pour certains Gémeaux, eh bien vous êtes sur le plan de vos activités dans des échanges qui ne vous satisfont pas, dans des collègues de travail, dans une certaine manipulation, pourquoi pas, dans des trahisons. Hein. Ben, peut-être il serait temps justement, grâce à cela, peut-être prendre du recul avec ce pendu, encore une fois, et voir ce que vous désirez vraiment faire. Comment vous voulez vivre votre vie professionnelle, vos activités, votre travail tout simplement. Est-ce que vous allez continuer dans des luttes, dans des conflits, dans des rapports conflictuels avec vos collègues de travail, avec votre patron, peut-être c'est cela. Louvoyer dans les jalousies, la méchanceté, ou plutôt aller vers quelque chose de nouveau, rompre ce schéma répétitif qui ne vous convient pas pour vraiment ne plus être dans la défensive, parce qu'il y a l'idée quand même d'être dans la défensive, de se rebiffer hein, s'il y a des attaques. Donc c'est pas très très sain tout cela. Peut-être vous ferez le choix d'autre chose, de vous orienter vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter eh bien plus de satisfaction. On le voit avec cette carte des présents qui est là, qui est au centre du jeu, des satisfactions. Vous en voulez dans votre travail et vous allez peut-être, pour certains, quitter un emploi ou en tout cas pendant que vous travaillez, aller à la recherche de quelque chose de nouveau, d'un nouveau travail, d'une nouvelle occupation. Ça peut être aussi, je le redis, pour ceux qui ne travaillent pas, mais qui ont une activité depuis un moment qui ne leur satisfont pas. Par exemple, vous êtes à la retraite et vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, c'est intéressant parce que les présents vont favoriser vos recherches, vos démarches pour aller dans un nouveau travail. Pour aussi, pourquoi pas, régler la situation conflictuelle qui est là. Hein. Mais moi, je vois plutôt quand même un changement radical
un changement radical, parce qu'on a la grâce et l'élévation. C'est un peu le passé, là, tout ce que vous avez connu, cette routine qui ne vous satisfait pas dans votre milieu professionnel, une activité qui ne vous convient pas. Eh bien écoutez, si vous prenez la décision justement d'être en rapport avec ce pendule, en rapport avec vos aspirations, vos rêves, vos desiderata sur le boulot, comment vous voyez les choses, comment vous voulez être en activité, comment vous voulez être avec les autres, qu'est-ce qui vous nourrit dans le travail, est-ce que c'est simplement d'aller au travail tous les jours? Moi je pense que la routine ne vous convient pas, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous orienter vers de nouvelles perspectives, et dans le domaine professionnel, eh bien c'est l'idée de démarches qui vont vous apporter des cadeaux, des présents, des gratifications et des récompenses. Si vous faites la démarche d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous satisfait. Hein. Il y a du succès et de la réussite, bien sûr, là. Hein. De nouvelles perspectives aussi. Alors, pour ceux qui vont rester dans le même poste, le même travail, il y aura une fin de difficultés relationnelles, peut-être en changeant de poste ou de département de là où vous travaillez, hein. En vous éloignant des personnes qui ne vous conviennent pas, des collègues de travail, et à ce moment-là, vous atteindrez plus de succès, plus de gratification, parce qu'on le voit, c'est cela. Hein. Il y a un renversement de situation. Hein. Vous allez sortir d'une situation difficile pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous élève, qui vous rend heureux. Hein. Vraiment, c'est cela. Qui aussi, sur le plan matériel, peut-être vous satisfait davantage aussi, avec un accroissement financier. Hein. Vous allez vous libérer des preuves, de désavantages, pour aller par des augmentations substantielles, des revenus substantiels, ou un meilleur encadrement, un meilleur poste de travail, où vous serez plus à l'aise, mieux en accord avec ceux qui seront avec vous, qui travailleront avec vous, pour réaliser vos projets et avancer, parce que la grâce est là quand même, il y a quand même un état de grâce qui va se manifester. Alors, on va laisser le téléphone sonner, si vous le voulez bien, hein, pardonnez-moi, mais je préfère terminer. Sinon, je vais devoir interrompre la vidéo. Alors, pardonnez-moi pour ce bruit, j'en suis désolée, hein, ça va s'arrêter. Souvent, ce sont des coups de fil dérangeants, inutiles. Hein. Vous devez en recevoir vous aussi. Alors, on continue avec cette grâce. Hein. Il y a la chance qui va vous sourire. Hein. Elle est là, cette chance. Hein. C'est une chance qui va vous sourire dans vos démarches, dans votre avenir, votre nouveauté, dans le sens que vous allez engager quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Vous allez retrouver un équilibre, une certaine sérénité. Vous allez être heureux d'aller au boulot. Vous allez sortir d'une routine qui vous ennuyait, voyez. Vous allez trouver ce juste équilibre dont vous avez besoin. Alors ça peut être dans une ambiance de travail plus agréable et plus sereine également. Hein. Voilà, c'est cela. La grâce, elle va venir aussi sur le plan financier, peut-être parce que vous allez solutionner des problèmes financiers, rétablir une situation problématique financière. Ça peut être aussi pour ceux qui travaillent pour eux, eux qui avaient des difficultés financières, sur on pourrait voir la trahison, les difficultés, les conflits avec son banquier, voyez. Donc les choses vont aller vers le mieux, hein, vers le meilleur, même au plan de vue financier, il faut le redire, hein, que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre propre compte, et on a quand même cette élévation qui dit eh bien, que sur le plan financier, dans votre travail, eh bien, les choses en ce mois de mars vont changer pour aller vraiment vers un renouveau, vers des honneurs, hein, on peut le dire avec l'élévation. Hein. Vous serez dans une progression, même une stabilisation pour certains, et une concrétisation sur le travail. Sur certains, il y a aussi l'idée peut-être de se perfectionner dans un travail autre, de perfectionner ses possibilités et concrétiser un accord professionnel aussi, un contrat de travail, si vous recherchez un travail. Vos ambitions, eh bien, elles vont être récompensées. Vous allez peut-être avoir une meilleure position sociale dans le domaine professionnel et vous allez, pour certains, réaliser vos objectifs les plus audacieux. Bravo, bravo Gémeaux. On va continuer pour voir un petit peu le côté sentimental. Continuer pour cette troisième partie, eh bien, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, hein, amour tout simplement pour ce mois de mars 2024 pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux, et j'ai envie en plus du pendu là qui est là pour vous inviter à prendre de la distance, à lâcher prise même dans les moments de difficulté, pourquoi pas hein, justement pour être en accord avec vos aspirations les plus profondes. Eh bien, je vais prendre une carte de mon oracle Love Code, un oracle, pardonnez-moi, c'est pas Love Code c'est un autre que j'ai fait, excusez-moi, Smoothie in Love, hein, voilà, et on va prendre
une carte. Voilà. Waouh, fruit défendu. Un mois de désir, de passion, d'émerveillement, de révélation pour les Gémeaux. Regardez, voilà. Alors, deux mots sur cet oracle qui est à votre disposition si vous désirez le commander. Vous avez qu'à me contacter là aussi. Et je vous dis bien les modalités, le prix, etc. etc. C'est un oracle que j'ai fait en fabriquant d'abord, en créant des recettes de smoothies et de jus de fruits, et vous avez en plus de l'oracle des 56 cartes, vous avez les petites recettes et un petit mot qui correspond, d'ailleurs je vais vous dire, pardonnez-moi, je vais vous dire ce qui correspond, le petit mot qui correspond, la petite phrase qui correspond à cette carte, qui est la carte numéro 5, hein, voilà. Je vais vous dire un petit message, hein. Voilà, je vais le lire pour vous. Alors, désir, merveille, révélation, et le petit mot c'est la poire, le fruit défendu, pas la pomme. Vous voyez, il y a une poire qui est là. Voilà, voyez-la. Elle est là. Allez, moi je vais continuer avec, donc, on va continuer, hein, c'est un mois où j'ai envie de faire les guidances du mois de mars avec l'oracle de Béline, et on va continuer avec ce fruit défendu, les merveilles amoureuses. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux là pour vous Gémeaux sur le plan sentimental. Je sens que c'est un mois important sur le plan sentimental. On a vu quand même déjà dans les énergies et dans tout ce qui touchait au travail, à vos activités, que c'était un mois de changement, de bouleversement pour vraiment avoir du succès, de la réussite. Et on va voir là maintenant ce que nous dit la grâce. Bien écoutez, la grâce est là pour vous Gémeaux, pour le plan sentimental, un mois béni, je pourrais dire. Profitez-en, ces choses, vraiment le meilleur va vous accompagner, hein. Il y a, pour ceux qui recherchent l'âme sœur par exemple, hein, pour ceux qui recherchent l'âme sœur, eh bien c'est la Providence qui va vous l'envoyer, hein, ou elle vous l'a déjà envoyé, hein. En tout cas, il y aura des relations harmonieuses et sereines sur le plan sentimental, des sentiments profonds pour les couples. On va parler, on va se livrer, hein, beaucoup de tendresse, de sérénité et de paix, hein. Il y a aussi l'idée que les échanges vont se situer à un niveau plus élevé, hein. Il n'y a pas que le niveau physique, non, il y aura beaucoup de révélations aussi, une relation qui va vous apporter beaucoup, et c'est une relation qui est bénie, qui est protégée, hein. C'est une carte qui favorise la réalisation de vos vœux si vous désirez. On vous écoute, on vous entend, c'est ce dont vous avez besoin, hein, Gémeaux, hein. La Providence est là qui va vous accompagner, qui va vous servir, hein, parce que sur un plateau, hein, ce dont vous avez besoin. Alors une carte à sauter, l'élévation, cette élévation qui était déjà sortie sur le plan de vos activités, vraiment un mois très important vraiment pour vous Gémeaux, et là on est vraiment avec cette élévation, vous allez être en accord avec vous-même, hein, sur ce que vous désirez en amour, voyez, vous allez le trouver. Pour ceux qui sont célibataires notamment, vous allez trouver la stabilité des liens affectifs solides. Oui, c'est une relation protégée, bénie là, qui est là pour vous. Il y aura des concrétisations, hein, qui vont se faire, des choses qui vont se construire, une union qui va être basée sur de la solidité, du sérieux, de la stabilité. Vraiment, c'est cela que l'on vous dit, et vous allez être dans un état de confiance en vous, de confiance en votre couple, de confiance dans la rencontre, hein. Vous allez être aussi affirmé dans ce que vous désirez, hein, parce que vous le saurez, hein, avec ce pendu. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vraiment être en accord avec vous-même, hein, c'est cela. Alors, on va prendre une autre carte pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avaient la Lune en Gémeaux. Allez, une autre carte, j'espère qu'il sera tout aussi belle pour l'amour, hein, pour les sentiments. Et nous avons bien l'amour tout simplement qui est là, qui va frapper à votre porte pour ceux qui recherchent l'amour. L'amour qui va auréoler votre mois de mars. C'est vraiment très beau, des projets en commun, beaucoup d'amour, beaucoup de passion.
des liens affectifs où l'on aura envie d'aimer, d'être heureux, d'être aimé. Vous voyez, le bonheur va illuminer votre vie quotidienne, notamment pour ceux qui sont en couple. Et si vous avez des difficultés, eh bien c'est l'amour qui va triompher, hein, beaucoup de spontanéité, de rayonnement, de charisme. Il y a l'épanouissement, le bonheur partagé, c'est cela vraiment. Vous allez être enjoué, épanoui, hein, dans la beauté de l'amour tout simplement. Hein. C'est très beau, on n'a pas envie de continuer. Est-ce que j'en mets une autre? J'en donne une autre pour voir s'il y a un message supplémentaire avec regardez, les merveilles, les révélations. Voyez, vous allez croquer au fruit de l'amour, là, vraiment, c'est très très beau. Alors, le téléphone sonne maintenant, un autre téléphone sonne, c'est la journée des appels, excusez-moi encore pour le bruit. Alors, le vol, la perte, il y a l'idée, alors c'est pas négatif, hein. Ça veut dire que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous pour vraiment accéder à cet état de grâce. Alors, laisser quelque chose derrière vous, ça peut être une façon d'être, une façon de penser. Vous allez vous délester peut-être pour les célibataires, eh bien d'un état de célibat. C'est pas du tout négatif, hein, simplement, il y a bien sûr... l'idée d'être en fin de compte dans votre relation sentimentale, dans la vérité, dans l'authenticité vraiment. Et c'est dans l'état aussi de réflexion de ce pendu qui va lâcher prise, qui va peut-être se délester de choses négatives justement pour accéder à cette révélation, à cet amour qui est là, à cette élévation vraiment. Et on va pas terminer sur le vol, la perte, non, parce qu'il y a vraiment l'idée pour ces Gémeaux en ce mois de mars, c'est bien de discussions importantes, de pourparlers. C'est pas conflictuel, hein. C'est plutôt c'est pourparlers vont vous aider justement à rencontrer la bonne personne, à vivre en bonne harmonie avec l'autre, parce que il y a l'idée d'être sur un pied d'égalité. Il y a des discussions, de la communication qui est là. Et vraiment, c'est un mois vraiment de changement important, vraiment d'invitation. On est heureux, vous voyez la table est là. On se met autour d'une table, on expose ses sentiments, on expose son amour, on expose la façon dont on voit le couple, parce que l'amour est là, l'amour est vrai. Hein, on est béni, et là ça peut être aussi la table, la rencontre autour d'une invitation, autour dans une... Admettons, vous êtes invité avec des amis, et bien vous rencontrez une personne, vous voyez. Il y a vraiment des relations qui vont se passer aussi dans les échanges, les plaisirs, les sorties, les divertissements aussi. Les nouvelles rencontres seront favorisées, mais pour cela, il va falloir, pour trouver cette joie, ce bonheur, être en accord avec la providence et être au rendez-vous, et bien être dans vraiment des discussions honnêtes, sur un plan d'égalité avec l'autre, même si vous rencontrez une autre personne. Et il y a l'idée quand même de passer à autre chose, de laisser quelque chose derrière soi. Bien sûr, pour avancer, il va falloir laisser une situation, laisser quelque chose. Mais il y a l'idée qu'on défend aussi ses sentiments avec passion. Vous voyez, il y a cela. Avec cette carte des pourparlers, bien, ces sentiments, ils vont être défendus avec passion. Vous allez vous exprimer, hein, c'est cela. Il y a vraiment de la passion, vous avez envie d'y aller. Alors faites attention à ne pas être trop autoritaire, de ne pas trop vous affirmer, restez toujours dans l'équilibre. Mais c'est un mois de rencontre pour célibataires, un mois d'amour, de manifestation. La providence est là, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Et regardez, il y a une révélation qui va se faire. Vous allez goûter aux fruits de l'amour. Vraiment très très beau, la providence vous accompagne. Bravo, 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 à très bientôt Gémeaux. Bye bye.